de joie pour notre Dieu. Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Laissons-nous accueillir par Dieu. Et je vous invite à vous asseoir puisque nous avons la joie d'accueillir ce matin un nouveau jeune garçon. La marraine de chaque côté. Je vais d'abord vous demander, chers parents, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Est-ce que Noam a d'autres prénoms? Noam, Georges, Valentin. Que demandez-vous pour Noam, l'Église de Dieu? Le baptême. En quelques mots, pourquoi demandez-vous le baptême pour Noam? Pour qu'il ait les valeurs chrétiennes et qu'il rentre dans la famille des chrétiens. Merci beaucoup. Est-ce que, en quelques mots, Ulrich et Mélanie, vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Ulrich. Je me suis fait baptiser pour Pâques. Et voilà. Voilà. Mélanie, je suis la maman de Noam et moi je suis baptisée depuis bien longtemps et je voulais être comme mon fils et les valeurs chrétiennes surtout. Merci beaucoup. Évidemment, Ulrich, on est content de t'accueillir pour le baptême de ton fils, de votre fils, pardon. Vous devrez vous demander le baptême pour Noam. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Oui. Vous avez accepté d'être le parrain et la marraine de Noam. Vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui, tout à fait. Oui, totalement disposé. Totalement. Ils ont dit totalement, ils ont eu du boulot. Ils ne savent pas à quoi ils s'engagent, mais c'est bien, tant mieux. Noam, je vois que tu es très gentil puisque tu salues ceux qui arrivent. Bravo. C'est très bien. Noam, l'Église de Dieu t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, ses parents, son parrain et sa marraine, vous le marquerez après moi du signe de la croix.
Noam entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jordan et grâce et jour de joie. Alléluia. Réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Et nous aussi, nous traçons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie d'être aimé de Dieu, d'avoir été racheté par le Christ, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes. Oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront.
Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront pas apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène tranquille et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Au-dessus de tous,
par tous et en tous. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, il partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous surprend toujours. Et le prophète Jérémie nous parle toujours avec force. Quel malheur pour vous, pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Quel malheur pour vous, pasteurs. Alors je vous pose une première question, puisque j'ai découvert ça il y a à peu près 1 an et demi. Quand vous entendez comme ça, quel malheur pour vous, pasteur, vous ne vous occupez pas des brebis de mon pâturage, le mot pasteur, ça vous fait penser à quoi?
berger. Et le mot merci. Et le mot berger, ça vous fait penser à pasteur, berger, vous pensez à quoi? Je crois que j'ai entendu. Prêtre, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, figurez-vous que dans le livre de Jérémie, le mot pasteur ne signifie pas prêtre, mais roi. Et on le voit à la suite. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David, donc le roi, un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Parce que le roi, c'est celui qui gouverne son peuple. Et donc le prophète dit au roi de Juda, « Eh bien, je ne suis pas content. Votre manière de gouverner n'est pas la bonne. » Mais la parole de Dieu, donc elle est surprenante. Et on peut facilement dire, oui, les gens gouvernent mal, ce qui n'est pas faux. On a plutôt tendance à faire ce qui est bien pour nous, plus que ce qui est bien pour les autres. Tendance naturelle. Donc c'est assez... Saint Paul nous invitait au contraire à avoir de la charité, de la tendresse, à choisir l'unité. C'est quand même des choses très difficiles quand il y a des conflits. Quand même, très très difficiles. Donc on voit bien que notre tendance naturelle, c'est pas ça. Et pourtant, nous avons entendu ce très beau psaume, « Le Seigneur est mon berger ». Alors c'est vrai que c'est l'image du berger, du pasteur qui conduit ses brebis. Et ce psaume, nous l'aimons tous. C'est le psaume qui est choisi souvent pour la célébration des baptêmes. Donc le Seigneur nous conduit. Et est-ce que cela nous amène à faire confiance à notre gouvernement? Parce que c'est facile de dire « le Seigneur est mon berger ». Vous voyez que c'est plus difficile de dire « je vais faire confiance à mon gouvernement, au gouvernement de la France ». Si je crois que Dieu nous conduit, il y a un lien. Alors évidemment, on peut dire « non, moi je suis plutôt comme le prophète Jérémie, malheur à vous, les gouvernements ». Mais, vous voyez, la parole de Dieu, elle est exigeante, elle est difficile. Et on est surpris que souvent, dans le Nouveau Testament, Jésus invite à rendre à César ce qui est à César. Paul dira il faut prier pour les responsables politiques, il faut même leur obéir. C'est quand même l'Empire romain. Croyez-moi, c'est moins bien que la République française, au moins dans les institutions. Donc, il y a un travail. Qu'est-ce que ça veut dire de faire confiance au Seigneur qui nous gouverne à travers ceux qui sont là? En même temps, donc, le prophète dit « Je ne suis pas content avec les pasteurs de mon peuple, les rois. » Et il dit « Je vais moi-même gouverner mon peuple. » Et nous le comprenons si nous sommes ici, c'est que nous croyons que Jésus est l'unique pasteur. Donc le berger, l'unique berger, être l'unique roi, l'unique prophète. Il est le seul. Et d'ailleurs, saint Paul, dans la lecture, nous dit, voilà, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et nous savons que c'est Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Alors si nous demandons le baptême, c'est pour que nos puissent s'appuyer sur Jésus, parler à Jésus dans son cœur, appeler Dieu Père, Papa, parce que si je sais que c'est important pour Ulrich d'être papa, une grande joie, toute paternité vient de Dieu. Et le
le seul Père, hein, vous ne donnerez qu'à Dieu le nom de Père. Hein, donc il faut comprendre cela. Et c'est pareil, si Dieu est mon Père, Noam pourra obéir à son papa, dans la confiance. Et pour Ulrich, responsabilité d'essayer par sa vie de témoigner de Dieu dans la manière d'éduquer son fils. Quand j'étais jeune, il y avait un prêtre qui me faisait le catéchisme, il racontait, il était breton. Et il racontait que quand il était petit, il se levait, il descendait prendre son petit déjeuner et il disait « Bonjour papa ». Et son papa lui répondait « As-tu dit bonjour à Dieu ce matin ?» Et il disait « Si je répondais oui », il me disait « Bonjour mon fils », et sinon il me disait « Remonte, va dire d'abord bonjour à Dieu ton Père. Voilà. Et puis après tu me diras bonjour papa ». C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour montrer combien ce que nous appelons être père, être papa, l'amour que nous donnons à un fils, tout cela nous vient de Dieu. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus envoyer ses disciples. C'est la seule fois dans l'Évangile de Marc où il les appelle apôtres, envoyés. Jésus a donné sa vie pour nous et en retour, nous aimerions donner notre vie pour lui. Alors il faut bien comprendre que quand on dit que Jésus donne sa vie pour nous, ce qu'il a fait, nous ne pouvons pas le faire pour lui. Je ne peux pas dire que je donne ma vie pour Jésus, dans le sens où grâce à moi, Jésus va vivre. Mais quand je dis je donne ma vie pour Jésus, c'est-à-dire j'essaye d'exprimer dans ma vie l'amour que j'ai pour Jésus. Eh bien, ce qui est très surprenant, c'est que pour exprimer notre amour pour Jésus, Jésus nous invite à donner notre vie aux autres. Pas à lui, parce que ça, on ne peut pas le faire. Enfin, on peut le faire en nous donnant notre vie pour les autres. Peut-être on voit cela dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit à Simon-Pierre, « M'aimes-tu » Il répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Une deuxième fois, « Sois le pasteur de mes agneaux. » Une troisième fois, « Paie mes brebis. » Si nous voulons aimer Jésus, il nous faut nous donner comme Jésus s'est donné à nous, d'autres, et d'abord à ceux qui nous sont confiés. Alors, pour les c'est un peu plus facile, il faut aimer ses enfants. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, voilà, c'est un peu facile aussi, il ne faut pas se dire moi j'ai personne à aimer. Et donc on voit bien que Jésus envoie ses disciples qu'il appelle apôtres. Il les envoie annoncer le royaume de Dieu et faire des guérisons, et chasser des démons, agir pour le bien des gens et parler. Alors nous devons faire les uns pour les autres. Et c'est peut-être quelque chose que nous le savons et que nous redécouvrons. Nous voyons que Jésus envoie ses disciples, ils ont annoncé, et ils reviennent, et ils racontent à Jésus ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit. Et Jésus leur dit, reposez-vous un peu à l'écart. Évidemment, on peut se dire, ils ont parlé, ils ont annoncé Dieu, ils ont manifesté la puissance de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Mais si Jésus leur dit « reposez-vous », c'est que ça n'a pas dû être toujours facile. Il y a peut-être des gens qui n'avaient rien à faire de ce qu'ils racontaient, ou qui se sont moqués d'eux, ou qui étaient bien contents des services
que les apôtres leur ont rendu, et puis voilà quoi, merci, au revoir. Reposez-vous un peu à l'écart. Ce n'est pas plus facile pour les apôtres d'annoncer Jésus que pour nous. Mais aujourd'hui, et que nous devons annoncer Jésus, transmettre la foi, parler, agir, et que nous devons nous retrouver pour trouver du soutien. Voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il nous est bon de regarder notre année passée depuis le 18 juillet de l'année dernière et peut-être de regarder tout ce que nous avons fait de bon. Parce que nous avons tous fait beaucoup de choses pour aimer les autres, pour essayer de leur faire du bien. Peut-être aussi nous pouvons regarder tout ce que nous avons dit de bon, tout ce que nous avons fait pour que les autres puissent accueillir la parole, la laisser ruminer ou agir en eux, grandir, germer, la laisser germer en eux, pousser. Voilà. Et cela, nous pouvons le confier au Seigneur. Oui, Seigneur, tous, nous avons fait du bien, beaucoup. Et parfois, nous ne le voyons pas. Et parfois, nous nous laissons épuiser par ce qui ne va pas. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que Noam va recevoir la grâce du baptême. Il est uni à Jésus. Jésus le choisit. Jésus est son pasteur, son roi, son prêtre, son berger, son protecteur. Il est aussi envoyé par Jésus, à lui aussi de vivre en enfant de Dieu. Ensemble, nous présentons au Seigneur les intentions préparées par Noam et pour Noam et sa famille. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, la vie de notre enfant. Que son intelligence s'ouvre à la vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, que ses mains soient courageuses au travail, et que son cœur s'ouvre toujours davantage à ton amour et à celui de ses frères en ce monde. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Seigneur, en ce jour où notre enfant entre dans la grande famille des chrétiens, nous te demandons la grâce de nous aider à le conduire sur le chemin du bonheur et de la joie de vivre. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour que Noam trouve auprès de son parrain et sa marraine une épaule protectrice et aimante en cas de coup dur, mais aussi un lien de partage pour les bons moments de sa vie, nous te prions, Seigneur.
Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour que tous les parents, ici présents dans l'Assemblée, s'aiment toujours très fort et aiment toujours plus leurs enfants avec patience, confiance et douceur, nous te prions, Seigneur. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour que chaque baptisé puisse trouver au sein de la communauté chrétienne une parole nourrissante, une oreille attentive et un regard aimant. Nous te prions, Seigneur. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Seigneur, aide ces enfants à grandir dans la joie, la paix et la bonne humeur. Indique-leur les bons chemins à prendre afin qu'ils vivent en plénitude. Unissons nos prières. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, de bénir tout particulièrement les mamans, les papas, les parrains et les marraines, ainsi que chaque personne ici présente. Nous voulons aussi penser à tous ceux et celles qui ne peuvent plus être là aujourd'hui et qui restent chers à notre cœur. Merci, Seigneur, de nous garder dans ton amour. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Seigneur, pour tous les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents ou une famille, pour tous les enfants oubliés, abandonnés ou maltraités, pour tous les enfants malades, dans le besoin ou la faim, nous te prions. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Par l'intercession des saints et des saintes qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oh, tous laissez prier pour nous. Oh, tous laissez prier pour nous. Tous les saints priez pour nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh, tous les saints priez pour nous. Oh, tous les saints priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. oh, tous les saints priez pour nous. Oh, tous les saints priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Saint Luc, Priez pour nous. oh, tous les saints priez pour nous. Oh, tous les saints priez pour nous. Saint Noah, Priez pour nous.
Saint Georges, priez pour nous. Saint Valentin, Priez pour nous. Saint Athanase, Priez pour nous. vous tous, saints et saintes de Dieu. Oh, tous les saints, priez pour nous. Tous les saints, priez pour nous. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Noam, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. J'invite parents, parrains et marraines à monter au baptistère. Est-ce que Lucas, tu veux bien venir verser l'eau? Vous montez par derrière. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Ô béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour nous. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Père, c'est toi qui appelles Noam, cet enfant, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Daigne maintenant bénir cette eau, où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je m'adresse à vous maintenant, parents, parrains et marraines. Je vous invite à proclamer votre foi devant l'Assemblée, parce que c'est dans cette foi de l'Église que Noam sera baptisé. Aux 3 premières questions, vous répondrez tous les 4 ensemble, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et vous, frères et sœurs, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et vous, frères et sœurs, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et vous, frères et sœurs, 3 questions suivantes, vous répondrez tous les 4 ensemble, je crois. Croyez-vous en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, frères et sœurs? Ulrich et Mélanie, voulez-vous que nos âmes soient baptisées dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons de proclamer? Noam, je te baptise. Au nom du Père et du Fils, Esprit. Noam, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Noam, tu es une création nouvelle dans le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Petit, tout petit devant toi, nous voici, Seigneur. Nous voici tout petits devant toi, Seigneur. Donne-nous ton amour,
Purifie nos cœurs, garde-nous tout petits devant toi, Seigneur. Nous voici, Seigneur, garde-nous tout petits devant toi, Seigneur. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que nos âmes, illuminées par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, nos âmes pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment. Allez, ça, nous nous mettons debout pour la prière universelle. Rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Père, exauce-nous. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Le Seigneur est notre justice. Nous te prions pour ceux qui travaillent dans le système judiciaire des différents pays du monde. Qu'animé par ton esprit de connaissance, la justice des hommes reflète vraiment celle que tu souhaites pour toute ta création. Seigneur, écoute-nous. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Le Seigneur est mon berger. Nous te prions pour notre peuple que tu conduis, que nous puissions, dans l'obéissance et la fidélité, garder toujours les yeux fixés sur ton bâton et ta silhouette, qui nous rassure et nous guide sur les chemins de la justice et de la paix. Seigneur, écoute-nous. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Le Christ est notre paix. Nous te prions pour toutes les familles en conflit. Aide tous les membres de ces familles à purifier leur mémoire personnelle et collective, à chercher ensemble la vérité, à préparer la fraternité en se laissant prendre par ta miséricorde. Seigneur, écoute-nous. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Seigneur, regarde notre société humaine, encore et encore sous l'emprise de la pandémie. Que chaque baptisé sache se reposer à tes pieds pour devenir un créateur courageux et inventif, passionné de dialogue et d'amitié. Dans toutes les situations sociales, économiques et politiques qui sont conflictuelles, Seigneur, écoute-nous. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous.
Merci Père très bon, toi qui exauces toujours la prière qui vient du cœur de tes enfants, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour l'offertoire et la quête. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Faisons, Seigneur, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier, comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Noam, que tu as fait renaître aujourd'hui de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Jocelyne Caudron, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Noam, est-ce que tu veux bien venir me rejoindre avec papa et maman? Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous la paix. Paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, Noam. Merci. Tu as été très très gentil, je te félicite. Merci. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Amen. Sang du Christ. Amen. Pour la communion, nous vous porterons la communion à la tribune et dans la salle paroissiale. Tout petit le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en mon Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, Sois béni, toute la c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie,
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Dimanche prochain, il y aura bien 2 messes à 9h et 11h. Et cette semaine, messe mercredi à midi et vendredi à midi. Elles seront célébrées par le Père Francis Corbière, que je remercie beaucoup. Pour ma part, je partirai en colonie de vacances à Créan, près de Saint-Malo, avec Rossuet, Adrine aussi, qui est là-haut, en animatrice, et 18 jeunes de la paroisse. Et nous partirons avec 12 jeunes de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Voilà, donc c'est un camp de 30 jeunes et nous aurons beau temps les 4 premiers jours. C'est pas mal sur une semaine, c'est bien. Et puis petite pluie le vendredi, et puis grosse pluie le samedi, et puis pas beau le dimanche. Voilà. Chouette. J'ai passé un très bon camp avec les Louveteaux-Jeannette. Donc ils étaient 21 de la paroisse à camper une semaine, la semaine dernière. 4 d'entre eux, c'était leur 3e camp. Alors vous savez que les scouts, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur parce que c'est quand même beaucoup plus difficile que la colonie de vacances. Plus difficile parce qu'on dort sous la tente. Certaines et certains d'entre eux se sont fait dévorer par les moustiques et les petites araignées. Rien de grave, mais c'est toujours difficile. Il n'a pas fait très beau. Mais on a quand même bien cuisiné, bien mangé, on a bien joué. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus fraternels. Et puis cette année, il y a eu la grâce du chant. Donc ils chantent tous les chants, ils les connaissent tout par cœur. C'est vraiment très bien. Donc nous espérons à la rentrée reprendre les scouts. La boîte de prière est revenue. Merci Mariam. Elle a sûrement prié tous les jours. Si elle ne l'a pas fait, elle nous demandera pardon. Édouard, est-ce que tu as déjà pris la boîte de prière chez toi ? Oui. Est-ce que la famille de François, vous avez déjà pris la boîte de prière à la maison ? Oui aussi. Ah. Kesso, est-ce que vous avez déjà pris la boîte de prière à la maison ? Oui. Qui n'a pas pris la boîte de prière ? Ulrich. Il n'a pas pris. Voilà. On fait une prière tous les jours.
Merci aux parents parrains marraines de ne pas partir sans signer les registres. Je tenais à remercier aujourd'hui Marie-Thérèse. Je crois que c'était la première fois que tu faisais l'encens. T'applaudis. Alors, nous sommes très heureux parce que presque tous les servants de messe ont reçu la grâce du baptême assez récemment. Il manque Léona. Ce sera le 15 août, donc on sera là pour toi. Et puis merci Michel, parce que je ne t'avais pas entendu jouer du tam-tam. Je trouve ça très remarquable. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Tu seras sa couronne de gloire.